récapitulatif du Red Dead RP tous les week-ends et aujourd'hui c'est l'épisode 2. Dans cet épisode, je vais te résumer le seul live d'Inoxtag qui a eu lieu vendredi dernier. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner. Pour commencer, Django se réveille avec Lazare et ils se font directement virer du saloon où ils ont passé la nuit. Dégagez-moi ce petit nain là qui aille dehors. Quel nain, monsieur? Vous, avec votre poncho, le natif. Allez, dehors. Comment ça? On était là. Attendez. Dehors, le natif. Deux hommes qui sont totalement inconnus pour Django lui demandent de les suivre. Monsieur le Django. Oui, monsieur. Oui, suivez-nous. Ouais, d'accord. Au moment où ils sont isolés de toute autre personne, ils menacent Django, car les deux personnes que Lazare a tuées avaient une dette envers eux. Il lui explique également que Lazare aura des très gros problèmes avec Otis, le chef des deux hommes. Mais Django se sacrifie et il dit que c'est lui qui a tué les deux hommes, alors que c'est clairement faux. Écoute-moi bien, mon petit bon. C'est te rafraîchir ta petite mémoire. Où est ton petit gars, là? Vous en avez pris à mon petit pote, à Jacques et Rissard. Le problème, c'est qu'ils avaient une dette envers nous. Petit gars que t'as abattu, mon petit bonhomme, avec ton pote. Écoutez-moi, Lazare, il a rien fait, ok? C'est moi qui ai buté les deux mecs, ok? Juste après, il se fait ligoter par un des hommes et lui dit qu'il a une dette à rembourser qui pourrait lui coûter la vie. Ensuite, Django est obligé de suivre les deux hommes car il est ligoté et commence à avoir des informations sur le certain Otis. Oui, c'est cela, non, on dit ça de l'heure. Oui. Otis Adler? Et Le c'est qui? C'est contre-mec. votre chef? Bien, c'est le compte de notre ville. C'est un petit peu Oh, les l'homme gars. qui a autorité sur nous, mais c'est surtout un guide spirituel, vous savez, sans W. lui, nous ne serons pas remis de... Il va nous emmener voir Otis. Après avoir reçu ces informations, les deux hommes lui disent qu'ils ont un travail pour lui. Il lui explique la mission, il doit aller rejoindre Guy Potefleur et devra faire tout ce qu'il lui dira. Et tu vas aller rejoindre quelqu'un. D'accord. D'accord. Tu vas essayer de trouver Guy Potefleur. Guy Potefleur? Oui. Et là, on va te laisser une petite chance parce que t'as l'air d'avoir un grand cœur malgré tout. Je veux te dire qu'aujourd'hui, tu vas bosser pour nous et on prendra ta paye et que tu vas rien dire. Tu vas Ok. faire tout ce qu'il te dit. Tu vas faire tout ce qu'il te dit, le Guy. D'accord? Il se dirige vers chez Guy Potefleur et une fois arrivé, on lui dit que Monsieur Caligan l'attend. Suivez-moi, monsieur. Monsieur Caligan vous attend. Comment Monsieur ça- Caligan, je crois que votre invité est arrivé. Effectivement, Monsieur Caligan l'attendait et lui expliqua qu'il devra accomplir une mission avec Monsieur Guy. Il ne va pas faire cet acte tout seul, non, mon cher Django, vous allez l'accompagner. Vous allez l'aider et vous allez faire en sorte que cette mission se passe pour le mieux. Parce que Et- vous m'êtes redevable, monsieur Django. Monsieur Caligan, en quoi consiste cette mission? C'est une mission très simple. Guy va vous l'expliquer avec ces mots simples. D'après monsieur Caligan, nous devons attraper une personne Oh putain. de renommée régionale, dirais-je, de la ville de Blackwater. Nous devons ramener l'individu à monsieur Caligan. Ils devront tous les deux kidnapper le maire de la ville de Blackwater. Pour se rendre dans cette ville, ils doivent prendre le bateau. Donc ils le prennent. Mais là, nous devons nous y rendre en bateau. Je crois que ça va être beaucoup plus rapide. hein. En bateau? C'est ce qu'a dit monsieur Caligan. Une fois arrivés à Blackwater, Django et Guy veulent changer de tenue pour passer inaperçus. Les deux se changent et voici la tenue de Django. Eh les gars, plus combien d'aura le chat? Plus combien d'aura la tenue là? Elle est incroyable. Juste après, Django raconte son plan à un certain Elijah. Cet homme est prêt à les transporter en calèche. On va se donner rendez-vous au cimetière. À côté de l'église. Oui, si je me trompe pas, oui. On a quelque chose à faire, ça va nous prendre peut-être une dizaine ou quinzaine de minutes. Il faut que la calèche soit prête au cimetière. Tout ce que vous allez voir au cimetière restera au cimetière. Je vous paierai une fois le job effectué. Django se rend à la mairie pour rencontrer le maire et accomplir sa mission. Une fois là-bas, il ment au maire et lui dit qu'il vend des bijoux, de l'or et plein d'autres objets de valeur. Moi, je suis juste quelqu'un qui travaille de ville en ville avec monsieur Jean-Jean. On négocie des prix sur certaines Allez chercher marchandises. les chevaux, monsieur Et Wilson. qu'est-ce que vous négociez comme marchandises, jeune Ah, homme? beaucoup de marchandises, ça peut être de la farine, du blé ou des bijoux et beaucoup de choses. Des bijoux? Ah oui, beaucoup de choses. Donc le maire l'invite dans la mairie. Pour attirer le maire seul à seul avec Django, il lui dit qu'il a une planque avec beaucoup d'or qui est cachée et invite donc le maire à la visiter. Pour visiter cette fausse planque, il décide de se rejoindre à l'église de Blackwater. On se rejoint au niveau de On se rejoint. l'église de Blackwater. Un D'accord. peu plus On loin. se allez rejoint par là-bas, monsieur le maire.
Une fois dans l'église, Django demande au maire s'il veut bien aller à Rhodes avec lui. Et le maire accepte. J'ai besoin de vous montrer d'où viennent mes richesses, et ensuite on pourra faire du business ensemble. Est-ce que vous voulez bien m'accompagner maintenant à Rhodes? Oui, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas bien ce que vous voulez de moi, à vrai dire, jeune homme. Je veux gagner votre confiance, monsieur le maire. Puis commence la route vers Rhodes. Sur la route, le maire de Blackwater lui fait apprendre que son plus grand ennemi, c'est Monsieur Callaghan, la personne à qui il doit être livré. Et on peut voir que c'est un moment assez drôle. Regarde-moi ça. De Rhodes. Ça me rappelle une sacrée période. Oui, j'avais l'un de mes plus grands ennemis d'ailleurs, qui habite toujours dans les parages. Mais Je serais pas dans qui est le contrat votre- qu'on tombe dessus. Qui est votre plus grand ennemi, monsieur le maire? Monsieur Callaghan. Monsieur Jean-Jean, je vous dépose où? Je vais le ramener devant Monsieur Callaghan, la scène elle va être incroyable. Monsieur Weasley. Après un long moment de voyage, ils arrivent enfin à l'endroit voulu. Et la scène est plutôt incroyable lorsque le maire rencontre son plus grand ennemi. Monsieur le maire, venez avec moi. Eh bien alors, Voilà mon associé, monsieur le maire. J'arrive, monsieur Monoro. ah, il y en a deux pour le prix d'un? Monsieur Weasley, je pense qu'il faut payer. Monsieur Wesley, votre associé, c'est... lui? Ah bah oui, monsieur le maire, pourquoi? Comment allez-vous, mon cher ami? Enculé de Callaghan, qu'est-ce que... Oh, j'ai fait confiance. Mais oui, monsieur le maire, mais moi je ne peux pas dire les prénoms, comme je vous l'ai dit. Allez, Je vous Django. laisse discuter de quelques secondes. Django décide donc d'assister à l'échange entre Monsieur Callaghan et le maire. Puis juste après, on peut voir que Django pense pouvoir travailler pour Monsieur Callaghan car il a pas mal de pouvoir et il a une très bonne place dans la société. Puis le trahir par la suite. Je pense que je vais travailler pour monsieur le maire, pour monsieur Callaghan. Je pense que je vais travailler pour monsieur Callaghan. On s'en branle, on lui mettra un couteau dans le dos à la fin. Pour moi, faut travailler pour lui. C'est un grand nom. Et après, on lui met un couteau dans le dos à la fin. Dans les montagnes, ils ne tiendront pas Faut à jouer moi. double jeu, les gars. Ils iront tous par mourir. de Faut froid, profiter, en vrai. certainement. À la fin de la discussion, Monsieur Callaghan propose une offre à Monsieur Django. Celle-ci. Eh bien écoutez, je vous soumets une idée. Si votre ami vient, vous venez avec lui et qu'il vient me présenter ses excuses officielles pour l'affront qu'il nous a fait en déposant ses cadavres, je serai peut-être, eh bien, enclin à vous donner d'autres petits travaux de ce genre. Ça marche, monsieur Callaghan. Juste après avoir reçu cette offre, il n'y a pas eu de moment très important dans le RP. Il décida de chercher les shérifs pour devenir chasseur de primes. Donc il chercha les shérifs et il les croisa. Il leur demanda comment accéder à ce poste et regardez la réaction des shérifs. Bon, je vais aller droit au but. Clair, net, précis. Vous savez quoi, je vais pas passer par 4000 chemins. Je suis très cru. Je veux être chasseur de primes, monsieur. Incroyable. Ah, terrible. Bon, je répète, ok? Je veux être chasseur de primes. Juste après, les shérifs partent, mais lui décide de revenir vers eux et se fait ligoter. Et pour une seconde fois, il perd son chapeau. Non, c'est bon, je pars. crois que l'indienne nous provoque et ça ne me plaît pas. Non. Ça ne me plaît pas. Excusez-moi, monsieur, excusez. L'indienne nous provoque. Non, c'était pas de la provocation. Oui, il me semble que c'est de la Il a provocation. dit que t'étais pas très sympa. Je me remarque, j'arrive. Vous avouez que c'est pas très confortable le cul du cheval là. Et je peux au moins récupérer mon chapeau? Non. Mon chapeau, s'il vous plaît, monsieur. Non. Non, mon chapeau. Monsieur, mon chapeau, s'il vous plaît. T'inquiète pas, l'Amérati. Juste après ça, Django est sur le cheval d'un shérif et le ramène chez la famille Braithwaite. Et ça marque la fin de la première et seule session, car il n'y a pas eu d'autres sessions cette semaine. On se retrouve déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ce recap a été très utile. N'hésite pas à t'abonner. On se retrouve la semaine prochaine.